Bonjour tous, c'est Tristan. Re-bienvenue sur le podcast C'est pas juste du Molière, toujours en compagnie de Maxime et Dimi. Sur notre beau balado sur la culture de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on est dans l'épisode littérature. Moi qui écris avec beaucoup de fautes, je vous le dis tout de suite, mais c'est un peu terrible. Non, mais on en parle dessus, Tristan, là, avant qu'on fasse ce projet-là, ben Tristan, c'est lui qui m'a écrit pour dire « Tu veux-tu le faire? » Et je savais pas si j'allais accepter ou pas parce qu'il y avait tellement de fautes dans son message que je comprenais même pas c'est quoi qu'il disait. Fait que je pense que Tristan, est-ce que t'as déjà voulu être un écrivain ou c'est pas... Ben, moi, je t'encourage pas. Elle aurait la tête plein d'idées pour faire un livre. Mais je pense qu'il pourrait jamais l'écrire. Honnêtement, c'est ça. Non. J'ai les idées, mais rapidement, je me suis rendu compte que j'allais pas devenir écrivain. Puis je trouve que c'est mieux comme ça pour la population, à moins que quelqu'un veut qu'un jour je fasse des livres pour aider les enfants à percevoir les fautes. Je me dis, il pourrait mettre ça à l'école puis dire « Ah, madame, j'ai trouvé 50 fautes dans cette phrase. » Oui, c'est ça. Mais non, mais en même temps, j'avais pas beaucoup de temps. Tu donnerais de la job à l'éditeur plus qu'autre chose. C'est vrai. Mais sinon, dans ma vie, la littérature, là, déjà, je lis pas beaucoup. Je lis beaucoup des bandes dessinées, beaucoup. Quand je lis, c'est-à-dire de temps en temps. Mais parce que je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup visuel, mais je trouve que, veux pas, c'est quand même de la littérature, là, les petites bulles, c'est quand même une discussion, puis c'est un peu comme moi, je vois ça comme une émission sur papier, puis je suis quelqu'un qui écoute beaucoup d'émissions aussi. Là. Ah, mais moi, j'avais commencé avec les défenses d'entrée. C'est talent. C'est vraiment bon. Puis ça, je les avais toutes clenchées. Puis ça, là, c'est pour les gens qui veulent décoller à lire. Là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant comme livre. Mais, tu sais, moi, justement, tu dis pour ceux-là qui veulent commencer à lire. Moi, j'ai commencé à lire, j'étais vraiment jeune. Moi, je pense que je les avais vraiment plus quand j'étais jeune, genre, mettons, 13 ans et moins là, que maintenant, parce que j'ai moins de temps. Mais je trouve que pour développer ta créativité, tu sais, comme quand tu lis un livre, c'est pas comme quand tu écoutes un film, c'est vraiment comme. Tu lis ton livre, là, puis tu le vois différemment que tout le monde autour, tu sais, je trouve que c'est ça qui est beau là-dedans. Puis justement, tu sais, j'ai rencontré Sébastien, puis on parlait un peu de ça, là, on discutait ensemble. Tu sais, Sébastien, lui, il a des livres, tu sais, c'est un peu, tu sais, qui me dit qu'il était un peu bizarre, ses livres. C'est le genre de choses que j'aime parce que, justement, tu sais, t'as pas nécessairement de visuel, mais c'est décrit, puis tu l'as à ta manière, puis des livres qui sont tordus, moi, c'est mon genre de livre. Puis je trouvais que c'était super intéressant de rencontrer Sébastien, puis que lui, il nous partage sa passion, puis ça me donne le goût de le lire, en fait. Ben oui. Puis en plus, il disait là, qu'il utilisait quand même des expressions et du vocabulaire là, que je pense que j'aurais plus... Des fois, je m'arrête dans un livre puis je suis comme, mon Dieu, cette phrase-là, je ne comprends rien. Parce que les mots sont soit pas nécessairement trop complexes, mais des fois, l'ensemble de phrases, je suis comme, oh mon Dieu, je viens de me perdre dans ce que j'ai lu. Mais vu que c'est comme un peu du vocabulaire d'ici, ce que Sébastien écrit, peut-être que je me retrouverais probablement plus dans ses livres aussi. Là. Ben oui, puis c'est donc le fun. Tu sais, lire un livre au camp, c'est relaxant. Lire un livre dans le sud, il me semble que c'est ça que tu fais. Quand tu veux relaxer dans la vie, tu lis un livre. Ben là, ça dépend pour qui, là, Tristan. Il a peut-être rencontré du monde autour que eux, lire des livres, c'est comme ils sont pas capables, puis après 3 pages, ils arrêtent, là. Mais ça, on va le voir plus tard, hein. Mais tu sais, tu te crées un imaginaire dans ta tête. C'est tellement... Ouais, mais honnêtement, quand je lis un livre, je le finis. Mais j'ai pas la motivation d'en commencer un, mais je vais pas arrêter après 3 pages, à moins que le livre m'intéresse peu, là. Mais sinon, ça... Parce qu'il y a vraiment du monde qui ne lise pas du tout. Tu sais, c'est ça que, justement, avec Sébastien qui disait que, tu sais, des fois, il va du monde, puis ils lui disent qu'ils ne lisent pas pantoute. Sébastien, il comprend pas. Il est comme, ben voyons. Mais tu sais, Tristan, je pense que t'es pas un grand... Ben comme tu disais tantôt, t'es pas un grand lecteur, là. Est-ce que maintenant, t'as plus le goût de lire? Plus le goût? Peut-être un peu quand même, là. Mais plus le goût de lire les livres à Sébastien, en fait. Oui, honnêtement, pendant l'entrevue, ça m'a intrigué. Mais aussi découvrir des livres peut-être aussi plus québécois, parce que souvent, les livres qu'on lit quand on est jeune, là... Hey, mais moi, là, j'ai un fun fact à vous dire. Ça vous tente-tu de l'entendre? Ah ouais? En secondaire 2, j'ai gagné le prix de la fille qui a le plus emprunté de livres. Dis la fille, mais Maxime, qu'est-ce qui se passe, là? Tu es une grande lectrice, puis tu le caches? Mais quand j'étais jeune, je lisais énormément. J'ai lu des séries et des séries et des séries de livres. Ça n'avait pas de bon sens. Quand j'avais le temps. Aujourd'hui, c'est pas pareil au cégep et tout, mais ça me manque. Puis là, je pense que tu vas avoir un autre fun fact, mais à la fin de l'émission, par rapport à Sébastien, qu'on a hâte d'entendre. Fait que je pense qu'on va tout de suite passer à l'entrevue avec Sébastien, puis on s'en reparle après tout ça. Après tout ça, parfait. Parfait, mais bonne écoute, gang. Bonne écoute.
bonjour tout le monde. Je suis présentement avec Sébastien Gagnon. Bonjour Sébastien, ça va bien? Salut, ça va? Ben merci d'être là aujourd'hui pour représenter notre segment littérature. C'est très gentil de ta part, on est content que tu sois là. Je suis content d'être là aussi. Ben je suis contente. Je sors de la rivière, je suis rafraîchi, je suis prêt. Ah oui, t'es allé petite expédition. Ouais, il fait chaud. Ouais. OK, ouais, je comprends. Dans le fond, toi, Sébastien, pour les gens qui ne te connaissent pas, là, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu grosso modo, là, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la littérature pour toi? Je suis un jeune écrivain, même si je me fais plus vieux. J'ai commencé sur le tard, même si je savais que je voulais le faire depuis tout jeune. Et j'ai travaillé dans l'industrie. Je suis magasinier depuis que je suis sorti de l'école. J'ai passé par Chibougamau. Je suis né à Roberval. Après ça, j'ai resté un petit peu à Montréal pour mes études et je suis à Dolbeau depuis 2004. J'ai 2 enfants. Et une fois que tout ça était derrière moi, les enfants sont partis, je me suis mis à écrire. OK. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est comme tu as commencé plus tard qu'exemple, tu aurais voulu? J'accumulais, j'étais paresseux. Je remettais au lendemain. J'aimais ça beaucoup plus lire qu'écrire. Ça prend une discipline que j'avais pas tout jeune, je crois. Le temps, les choses se sont placées dans ma tête aussi. Les rencontres, beaucoup. Mm-hmm. Il y a eu une espèce de petite... des gars comme Julien Gravel qui sont arrivés dans ma vie. Michel Lemieux, mon co-auteur, qui sont devenus des amis d'abord. Puis, à un moment donné, comme ça, dans une piscine encore, il y a toujours de l'eau dans ma vie qui fait ça, à placoter, à faire des ateliers littéraires, à rencontrer des gens. Puis ça s'est créé comme ça. Je pense qu'à travailler dans des shops, puis tout ça, c'était... Tu ramasses du matériel, mais en même temps, c'est pas stimulant peut-être. Ouais. Fait que de rencontrer des gens un peu comme soi. C'est pour ça qu'après ça, quand tu fréquentes des salons du livre, tu tiens avec ta gang un peu, mais en même temps, l'écriture, c'est très loin d'être universitaire. Pour moi, j'ai pas étudié dans le domaine. Okay. Pas du tout. Je fais partie des gens qui lisent les écrivains, des écrivains de rue, en fait, des travailleurs, des gars de shop, justement, qui montrent toujours un peu en lumière des gens qu'on connaît moins. Fait que c'est un peu le mandat que j'ai. Puis tu penses que le fait que... Parce que toi, tu habites ici? Ouais. Parce que est-ce que tu penses que le fait que tu habites dans un plus petit endroit, ça fait que toi, tu pensais que tu avais moins de chances qu'un autre de pouvoir écrire, mettons, là? Non. Non? OK. Non, mais ça reste... Quand plus tu te professionnalises, plus c'est dur d'être loin. C'est quelque chose qu'on vit. Tu peux pas fréquenter les salons du livre autant que tu veux parce qu'on travaille ici, puis Montréal, c'est loin, disons. C'est des sacrifices pour ça. C'est pour ça que... on l'a vu la semaine passée en se ramassant dans une bande de la politique culturelle qui vient d'être lancée ici. Mm-hmm. Ça met du monde ensemble qui ont les mêmes trips un peu, même si ça passe des fois c'est la musique ou les arts visuels. Fait que je pense que ça dépend beaucoup des rencontres, puis tu peux les faire ici, puis il y a autant d'histoires ici, puis on le sait que c'est un bassin. Le lac Saint-Jean, on l'a vu en musique, moi j'étais un fan de musique, puis on avait le son du lac avec Fred Fortin, tout ça, puis c'est vraiment comme un mandat de le recréer, puis de rendre la littérature abordable, d'arrêter de faire peur au monde, tu sais. Ouais. T'arrives dans une soirée de lecture où ça va être long, mais finalement, tu peux avoir du fun puis être un peu déjanté. Puis, on essaie d'être... moi, c'est vraiment comme ça que je le vois dans ma tête, de ne pas suivre de track. On a une liberté en étant peut-être un autre travailleur aussi, de ne pas dépendre de ça monétairement, disons. Je gagne pas ma vie avec ça. Ouais, toi, tu fais ça... ouais. C'est bizarre dans notre tête parce que tu te dis, je suis un magasinier, je travaille dans une shop, mais... faut que tu te considères comme un écrivain professionnel. Après 2 livres, je suis rendu à 5-6. On n'arrête pas sa vie. Mais en même temps, le quotidien, c'est pas d'écrire. Même si un écrivain, ça travaille tout le temps. Ouais. En fin de semaine, dans ma tour de chasse, je bâtissais ma prochaine histoire. Fait que, même s'il n'y a pas d'ours, mais il y a une histoire. Fait que c'est ça. Puis est-ce que tu penses que le fait de vouloir, mettons, tu sais, comme tu disais, là, pas faire peur au monde là, avec les livres, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui... Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut le lire. Tu penses que le fait de vouloir démontrer aux gens que, tu sais, l'écriture, là, c'est pas si... c'est pour tout le monde, là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui t'a amené à vouloir écrire, là, par rapport à ça? C'est un mandat inconscient un peu, mais tu sais, on écrit d'abord parce qu'on veut écrire, parce qu'on a ça dans dedans. Moi, j'étais un lecteur. Tu sais, quand je vois des gens qui lisent pas, comment ils font, tu sais. Puis justement, je travaille avec des gars depuis toujours. Nous autres, chez nous, on est 3 frères, les 3. Mon père lisait, il y avait une grosse bibliothèque, on est 3 frères, les 3 frères lisent, tu sais. Fait qu'on a une passion, tu sais. Je pense que j'écris
pour ces gars-là, tu sais, quand les gars à job, ils viennent au lancement, puis nous autres, on essaie de mixer ça un peu, justement, un lancement littéraire, personne ne vient là. Ouais. Mais nous autres, on fait un shooter gratuit de la micro avec ça, tu sais. Ah. On essaie de vivre dans le milieu, puis en plus, ça implique la micro, ça implique l'espace, si c'est à l'espace. Tu sais, l'écrivain, quand tu reçois, comme moi, j'ai reçu une bourse, mettons, il te force à te sortir de ton milieu, de ton salon. L'écrivain, ça se passe en avant de ton ordinateur les matins, toute la journée, toute une fin de semaine quand tu fais beau t'écris. Mais le fait de se professionnaliser, tu t'emmènes à l'extérieur à péter ta bulle, à aller faire des lectures justement comme un soir, même si c'est pas ton boulot d'être un lecteur. Fait que c'est ça d'amener ça à job, tes gars viennent, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas lu un livre de leur vie, puis ils disent je suis rendu à la page 9 dans ton livre. Ça va tranquillement, mais des gars, des agents de la faune qui me disent moi, j'avais pas lu depuis sortie du cégep. Les profs parlaient tous de votre livre. J'ai pogné Territoire de trappe, puis j'ai recommencé à lire. Fait que, tu sais, c'est cliché, mais c'est ça un peu nos payes. C'est ça c'est mission accomplie, en fait. Parce qu'on embarque des gens dans notre folie. Puis... T'avais pas d'études là-dedans. Tu fais vraiment ça là, de ton plein gré. Fait que t'es vraiment un passionné de ça. Là. Ouais, de lecture à la base. Justement, la bibliothèque paternelle, j'ai toujours lu à 14 ans, je lisais des livres que je comprenais trop pour mon âge. Okay. Dans le fond, j'ai participé à des concours de nouvelles. J'ai gagné des concours de nouvelles. C'est comme ça qu'il y a une éditrice qui m'a rencontré. Fait que, je l'ai fait le processus là, dans ma vingtaine à 25 ans d'y croire, d'écrire des recueils auto-édités ou d'envoyer à mon prof de français qui était un écrivain. Puis je disais, il était là, je vais d'être publié, puis finalement, la vie fait que non, puis des refus d'éditeurs, j'en ai comme tout le monde, tu sais. Fait que ça, c'est comme tomber lettre morte pendant une vingtaine d'années. Les concours de nouvelles, mes nouvelles ont été remarquées par une éditrice de Montréal qui était justement tannée des livres qui se passent dans des écoles, qui se passent à Montréal. Fait qu'elle dit, tu sais, il y a quelque chose, puis j'avais jamais pensé. Moi, j'écrivais, tu sais, très adulte, avec des thématiques des fois assez hard ou... Fait que de se faire dire, tu sais, je voudrais que tu m'écrives un roman pour adolescents. C'est comme ça que ça a décollé vraiment. Tu sais, t'as une éditrice de Montréal, une belle maison qui te demande de quoi, puis qui te dit bâte-toi pas, tu sais, écris ce que tu veux. Moi, je vais m'arranger, c'est mon boulot d'éditer des livres pour la jeunesse. Toi, écris comme t'écris, puis on te ramènera si tu dérapes. Fait que, tu sais, c'était une belle commande, puis tu sais, écrire pour des flots, moi, je n'avais des ados jeunes, ils sont passés par là, sont partis, puis c'était un beau moment, il y en a qui ont peur de ça. Moi, c'était là que ça fitait le plus avec mes enfants, tu sais. Fait que peut-être j'avais une espèce de connexion, que je suis resté une espèce de jeune adolescent dans ma tête. Puis tu sais, j'ai une espèce de côté un peu peut-être baveux ou pas trop respect de l'autorité ou je sais pas quoi, tu sais, qui a l'air de plaire. À quand que tu me disais, tu sais, là, t'as eu des refus puis des choses comme ça. Puis tu sais, au fait aussi que, tu sais, je retourne encore sur la même question, mais tu sais, tu dis que t'as vraiment commencé tard, puis je trouve ça dommage, tu sais, mettons, quand que les gens ils pensent ça, parce que, tu sais, de ma tête, il n'y a jamais trop tard pour commencer. Fait que si, mettons, t'avais à dire un conseil à quelqu'un que je sais pas, qui veut juste se lancer, peu importe l'âge, là, quelqu'un qui veut se lancer dans la littérature puis qui vient de la MRC, Marie-Chapdelaine, est-ce que tu aurais un conseil à lui dire, là, pour qu'il puisse continuer là-dedans, puis pas qu'il se décourage, mettons, puis qu'il fasse des livres comme toi? Ouais, non, ben le meilleur conseil, c'est Stephen King. Moi, c'est ça qui m'a donné un autre de mes coups de pied, c'était attends pas après une muse, puis l'inspiration, tout ça vient. Assis-toi toujours en même heure, le même jour, tous les jours. Écris ton 1000 mots par jour s'il faut, même si c'est mauvais. Puis les muses, ils te trouveront bien s'ils savent t'es assis où, tu sais. Fait que c'est... Continue là-dedans, c'est pas facile. Puis écrire pour soi, pas écrire pour les autres. Ça fait une liberté. Puis après ça, ben c'est un travail d'équipe, bien s'entourer. Trouver des lecteurs de confiance. Des gens qui sont capables de te dire ouais, ça, je comprends pas. Ou, tu sais, pas tout le temps. Avoir des commentaires constructifs, puis pas juste. Ta mère qui te dit que c'est beau. Ouais, c'est ça. Qui te dit c'est beau, tu sais. Fait que justement, d'autres. Mais c'est peut-être ça le plus dur, peut-être en région, justement, d'avoir des gens comme ça qui ont un bon lecteur qui dit moi j'aime tout ça me dérange pas. Fait que j'ai eu de la chance puis j'ai travaillé puis les astres se sont alignés à un moment donné. Fait que il y a pas de... Puis en fait l'âge, ben, c'est un atout dans c'est facile, t'es écrit, c'est pas trop exigeant. Puis t'accumules de l'expérience. Fait que accumuler de l'expérience. Ouais, t'accumules des étoiles. Fait que peu importe, là, c'est ça, même si on fait pas tout le temps notre meilleur, ben on accumule quand même, on se dit si on aime moins ça, puis ben c'est ça, je suis vraiment contente de t'avoir vu, Sébastien. C'est le temps qu'on avait. Okay. Fait que merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir été là. Merci de l'invitation. Merci. Salut.
Donc, encore une fois, je pose des questions, comme je vous l'avais dit, à des gens. Donc, ma première question, ça va être, est-ce que tu connais un artiste de la région MRC-Marcel-Dolène en littérature qui écrit ou qui compose comme tu le souhaites? Je pense pas qu'il vienne de la MRC, mais Michel Jean. Ah, lui qui a écrit Coucou, hey, on l'a lu à l'école, ça c'était le fun. Sinon, une autre question pour toi en rapport avec la littérature. Est-ce que tu lis beaucoup? Oui, quand même beaucoup. OK, puis admettons, tu nous nommes un livre préféré, là, peu importe. Anne, La Maison Pignon Vert. Sinon, ma dernière question pour toi, ça va être, est-ce que tu aimes écrire? Et si oui, quelle faute faisais-tu le plus souvent? J'aime quand même ça écrire, mais je fais pas beaucoup de fautes en français. Je suis sûr, genre, t'oublies tes points. Et des fautes de syntaxe. Fait que moi, j'ai une petite question pour toi, là, ça va aller vite, tu vas voir. Est-ce que tu connais un auteur de la région MRC Marie-Chapdelaine? Sinon, c'est pas grave, là, nomme-nous un auteur tel quel. Un auteur, non, mais le livre Maria Chapdelaine est vraiment bon. Oui, mais c'est vrai, il y a le livre, il y a le film, puis il y a même la pièce de théâtre qui a été faite il y a longtemps aussi. Oui, c'est vrai. Sinon, après ça, est-ce que quand tu lis un livre, tu as tendance, avant de lire, à lire le résumé dans le dos de la page? Oui, vraiment. Puis dans les livres de pas de la région, mais du Québec, là, l'affaire Brian, c'est vraiment bon. Ben, merci du conseil. Sinon, une petite question de littérature aussi, vite de même, là. Est-ce que tu aimes les poèmes? Et est-ce que tu en as déjà écrit un à quelqu'un, peu importe? Ben oui, en vrai, là, les recueils de poèmes, j'aime vraiment ça. J'ai toujours aimé ça. Puis, veux pas, à l'école, ça arrive souvent qu'on doit en faire. Souvent, c'est des ateliers d'écriture. Donc, oui, j'en ai déjà fait. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimais ça, écrire des poèmes. Premièrement, je voudrais savoir ton genre littéraire préféré. Les contes initiatiques et les dystopies. C'est quoi ça? Les contes initiatiques, c'est une histoire que c'est comme une leçon de vie, comme l'alchimiste ou le millionnaire. Parfait, merci. Donc, est-ce que tu connais un artiste littéraire de la région MRC-Marie-Chapdelaine? Mélanie Saint-Germain. Après ça, celle qui a fait les livres de... Est-ce que Elisa? Je me rappelle plus, là. C'est la petite fille qui se faisait maltraiter, là. Après ça, il m'en vient pas d'autres en tête. Ah, ben merci beaucoup. Sinon, si je te dis le mot littérature, là, quel autre mot te vient en tête à ce moment-là? Voyage. C'est vrai que la littérature, ça amène vers un monde de voyage. Bonjour! Bienvenue à la séquence Ah ouais! Maintenant, je vais vous donner des informations sur la littérature que vous ne connaissez pas ou vous êtes peu à connaître. Donc, premièrement, nous avons le nouveau musée Louis-Aymon. Dans ma tête, un musée, ben c'est un musée. C'est plat. Mais, je suis allée avec mes amis, puis ça parle pas nécessairement juste de l'auteur Louis-Aymon. On a aussi plusieurs auteurs d'ici. Tout simplement, t'as vraiment des auteurs, des romans que j'ai lus à l'école, que j'ai lus, puis que quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait comme « Ah, c'est vraiment cool, genre, il y a vraiment plein d'auteurs, puis il y a vraiment plein de choses. » Puis, tu sais, t'apprends des choses, t'apprends du concret. Tu peux même créer ta propre histoire. Pour vrai, là, c'est vraiment un incontournable, le musée Louis-Aymon. Fun fact, à propos de ce musée-là, ben c'est le seul musée littéraire au Québec. Je sais pas si vous étiez au courant, là, mais à Périmoncat, on a le seul musée littéraire au Québec. C'est vraiment hot. Deuxième point vraiment étonnant d'ici, c'est qu'on a 14 bibliothèques municipales dans la MRC. 14 bibliothèques, là. C'est vraiment énorme. Ben dans chacune d'eux, il y a toutes des activités. Tu sais, non seulement on peut emprunter des livres, mais en plus, tu sais, il y a des activités proposées. Il y a vraiment comme plein de possibilités pour les jeunes. Il y a des ateliers d'écriture ou, tu sais, plein de choses comme ça qui peuvent permettre aussi aux gens d'avoir du fun puis de pouvoir essayer des choses. Tu sais, non seulement des ateliers d'écriture, mais il y a plein d'autres possibilités. Ensuite, on a un nouveau local de balado-diffusion où ce qu'on peut enregistrer à la télé du Haut-du-Lac, ce qui est vraiment cool. En ce moment, c'est là qu'on est, puis c'est nouveau, puis c'est vraiment le fun. Je sais pas si vous étiez au courant, mais vous pouvez enregistrer vos propres podcasts. Si jamais vous avez une bulle avec vos amis, vous voulez enregistrer un podcast, ben c'est possible grâce à la télé du Haut-du-Lac. Ensuite, ce qui est vraiment... Je sais pas, moi j'ai été vraiment étonnée quand j'ai vu ça, mais on a là le journal Le Nouvel Hebdo, OK? Mais ce journal-là, moi, dans ma tête, ça fait pas tant longtemps qu'il existe, mais ça fait quand même depuis 1996. Ça fait quand même vraiment longtemps. Puis en plus d'avoir le Nouvel Hebdo pour la MRC au complet, ben chaque municipalité a son propre journal. Puis ça, je le savais même pas.
Fait que ça veut dire qu'il y a plusieurs journaux, qu'il y a plusieurs choses. Je trouve ça vraiment hot. Vraiment, vraiment. Hey, on est revenu à 3. On est de retour, c'est bientôt la fin, malheureusement. Moi, j'aurais parlé encore des heures et des heures, mais il faut qu'on m'arrête, là. Ça a été tout quelque chose, rencontrer Sébastien, là. C'est tellement une personne passionnante. Hey, là. il Je parlait, l'écouterais je- pendant des heures et des heures. C'est fou. Moi qui Ben, disais que j'aimais pas personne, lire. ouais, c'est une personne passionnante, mais c'est une personne aussi qui a ses secrets qui font peur. Mystérieux. criminel. t'as envie d'écouter, pour apprendre à le connaître, c'est trop cool. Ouais. Puis il m'a donné envie de lire, honnêtement. Même Oui. si j'aime pas ça. Ce que je vais le faire, je l'espère, mais il m'a vraiment donné envie de lire ses livres, en tout cas, là. Vraiment, une fois que tu le connais, t'as envie de le lire. C'est vraiment Vraiment. intéressant. Il parlait de ses livres, là, puis j'ai envie de les acheter. Là. Mhm. Dimi, quand tu disais là, son côté criminel, là, je vais vous apprendre un petit fun fact là, qu'il nous a dit pendant l'entrevue qu'on vous a gardé comme en croustille. Hors entrevue, mettons. Ouais, c'est ça, hors entrevue. Parce que là, vous le savez pas entendu. encore, mais Tristan, tu vas Oui, je vais nous le dire dire. ça. Ces livres ont été bannis du Salon du livre puis des écoles au Nouveau-Brunswick. Fait que le gouvernement a comme trouvé son livre comme trop sec un peu pour les jeunes, un peu trop... Trop Too cru. much, ouais. Ouais, too much. Fait qu'ils l'ont comme banni. Fait que moi, je trouve que ça le rend plus populaire. Je sais pas à quel point. Moi, je trouve Ben, que... en fait, là, ce qui est spécial à Sébastien là-dedans, c'est que ses livres sont tellement faits d'ici. Ils nous représentent vraiment beaucoup, puis ils parlent vraiment du langage comme nous, on parle. Puis, tu sais, le fait que ses livres soient authentiques à ce point-là fait que... Ben, il parle de vraies affaires, tu sais, comme Ouais. dans ses livres, tu sais, c'est pas juste comme les licornes et les affaires de Non, même, c'est ça, tu le sais, fait que... c'est comme qu'il disait, qu'il c'est dit les vraies bizarre, choses. c'est comme c'est authentique là, comme tu le dis. C'est là. ça, vu qu'il dit les vraies choses, ben... Ben, c'est ça, mais c'est ça la montre réalité. ils veulent plus de sa littérature au Nouveau-Brunswick. C'est quand même... Tu sais, je veux dire, c'est intriguant, là. Tu sais, moi, entendre ça, ça me fait comme, oh mon Dieu, c'est qu'il dit dans ses livres pour que ça soit autant, genre... J'ai Ouais. envie d'aller lire full pin, ça me donne encore plus le... Mhm. C'est vrai. C'est hein? quoi qui a fait C'est que ça. Ouais, il- que il- c'est le Nouveau-Brunswick a fait comme non, ouais. Hey, parce que c'est le Nouveau-Brunswick, là. C'est pas Dolbeau-Mistassini, là. C'est le C'est Nouveau-Brunswick. pas Milo là, ouais, c'est Non, ça. Ben, c'est ça, là. En plus, si on revient aussi à ton petit moment, Max, là, en Ouin, ben, tu t'es allé, toi, au musée Louis Aymon, le seul Oui. musée de littérature au Québec, puis pour vrai, genre, moi, je pouvais pas y aller quand t'es allé, mais j'ai vraiment le goût, ça a l'air vraiment le fun, hein? Ben, en fait, là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que non seulement on a... Tu sais, le musée ne parle pas juste de Maria Chapdelaine, il en parle beaucoup, on s'entend, mais tu découvres quand même les autres artistes d'ici. Ouais, mais Si on c'est veut le ça. québécois plus. Tu sais, là, t'as comme toutes celle qui écrit les Aurélie Laflamme, j'ai un blanc. Les Coucoums, tu sais, t'as comme tous Ouais. les livres d'ici qui étaient le fun. Ben, qu'on a Michel lus. Jean, il vient C'est ça. il vient Fait pas que mal. c'est un peu pour ça, tu sais, J'ai bien aimé. je vois le temps passer, Max, mais tu vas quand même devoir le faire, là. On se mouille littérature, là. Ah non. Oui, tu sais. Ah non, j'ai oublié ça. Ouais. Chut. OK. Mais je peux te dire mon fun fact de Limena Maria? Ben, vas-y, avant. Vas-y. J'ai un fun fact sur Tu vas Limena quand même Maria. faire le J'ai faire. une amie qui a travaillé à l'ancien musée Louis Aymon, mettons. Puis elle nous a dit que dans le temps, quand que l'hymen a été faite, puis qu'elle a été exposée, les gens du village étaient fâchés contre ça, puis ils voulaient pas ça, fait qu'ils l'ont tirée dans le lac. Bah, Oui! C'est vrai. Puis il a fallu qu'ils retournent la chercher, qu'ils la réexposent. parce que là Fait pour que là, ceux c'est qui pour le ça savent qu'il y a pas, c'est parce plein- qu'il y a comme une structure d'hymen en avant du musée lui-même. Ouais, c'est Ceux-là ça. qui sont un peu perdus là, c'est ça. Puis il a fallu... C'est pour ça que quand tu regardes comme il faut, ben, il y a plein de petites réparations. Parce qu'elle a été brisée, parce que le monde était fâché, puis ils l'ont tirée dans le lac. Oh là Ben là. voyons donc. J'ai fait comme... Ah, Il y a le Nouveau-Brunswick que je sais pas ce quoi qu'ils penseraient de ça. Hein? Ouais, hein. Elle serait bien plus loin que dans le lac, je pense. Ah, c'est Bon, drôle. fait que Max. Bon. Ouais, non, on Ouais. attire le temps. Hein? Ouais, pas le hein, choix, on hein. veut t'entendre, nous Mhm. autres. Là. Qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai fait un... Au début, je voulais faire un poème. Mhm. Puis finalement, ben, j'ai pas été capable de faire un poème, fait que j'ai fait un petit texte. Mais j'ai comme décollé en poème, puis il est comme en petit Comme segment, un petit genre. slam, genre. C'est comme. Genre, admettons. Mais là, je m'étais inspirée du poème que j'avais fait en secondaire 2. Que mon prof avait décidé que c'était vraiment pas bon, puis ça m'a fait de la peine. Puis là, je me suis dit, je vais le refaire. Mais finalement, ben, j'ai pas été capable de le refaire parce qu'il était trop cool, puis je suis pas capable de réécrire cool comme j'avais écrit. Fait qu'au final, ça a fini en texte. Mhm. Ben, Donc, vas-y. Vas-y je fort. lis ça sur... Ça s'appelle L'adolescence par Maxime Gauthier. Ouais, excusez. OK. Excusez, hein, je manque d'air.
En commençant, l'âme en tempête, le cœur battant. L'adolescent, un temps flottant entre l'enfance et l'adulte. Un passage parfois rocambolesque, les amitiés sincères, les premiers amours, on goûte aux joies, aux sentiments de liberté, mais aussi aux pleurs et à l'incertitude. Au fond de soi, une force grandit, prête à éclore et à s'affirmer. L'adolescence, un temps précieux, où on se découvre enfin soi-même, où on se souhaite... Ah non, où on souhaite seulement s'affirmer. T'as pu faire la Hey, mais non, mais t'étais quand même Elle bonne. recommence un bout. Enfin soi-même, où on souhaite seulement s'affirmer. Mais bravo, honnêtement. Je suis en train de clapper Oui, c'est- mes doigts. Ouais, honnêtement, c'était pas mal meilleur que mon segment musique. Là. Ah. Ben, hey, Colique, tu l'as quand même la touche. Non, mais c'est vraiment... j'ai Je aimé ça. t'apprécie les Maxime. Merci beaucoup. Ouais, Peut-être que, tu sais, j'allais dire, mais là, Maxime, on fera pas ça, hein, mais là, peut-être. peut-être. C'est peut-être. Mais j'ai toujours aimé ça écrire. Ouais. Quand je m'y mets, là, Ben, ça sera- j'ai plein de journaux intimes de mes années. J'aime ça relire ça. Ça, c'est drôle. Mhm. ben, ça sera peut-être une prochaine vocation. Peut-être. J'aime ça écrire dans mes Prochaine temps vocation. libres. Qui Ouais. sait? Hey, peut-être que dans 10 ans, elle va sortir mon lit. Peut-être. Je sais pas. Mais là, Je penserais pas. pour l'instant, on va-tu au prochain épisode? Ouais. Ce serait le temps, hein? Mhm. Mhm. Malheureusement. Bon, ben, à la prochaine. Au revoir. Bye. Bye! Ce balado est réalisé dans le cadre d'un projet de volontariat du CJE des Bleuets, financé par le Secrétariat à la jeunesse, en partenariat avec la MRC de Maria-Chapdelaine et produit en collaboration avec l'excellente télé du Haut-du-Lac. Un grand merci aux artistes invités qui ont généreusement accepté de participer. Soyons fiers de notre culture. C'est assez!